nous allons voir comment justifier ces réponses à l'écrit. Justifier signifie prouver, dire ou expliquer pourquoi on a choisi cette réponse. Et donc, afin de justifier ces réponses à l'écrit, on peut procéder différemment. On peut reprendre déjà le début de la question, et ça c'est toujours une bonne idée. Si on a une question ouverte, comme celle-là, selon toi, les voyages favorisent-ils les rencontres ? Eh bien, pour être sûr de répondre à la question, je vais pouvoir dire, selon moi, les voyages favorisent les rencontres. J'ai tout à fait le droit de dire, selon moi, les voyages ne favorisent pas du tout les rencontres. Et ensuite, eh bien, si j'ai une question ouverte comme ça, je vais utiliser un mot de liaison, comme en effet, et je vais pouvoir donner les raisons de mon avis et illustrer par des exemples. Maintenant, dans un texte, parfois il y a une question qui concerne ce que pense le narrateur afin de vérifier si tu as bien compris le texte. Et dans ce cas, eh bien, on peut citer le texte. Pour citer le texte, eh bien, on utilise les deux points, on ouvre et on ferme les guillemets. Exemple, peut-on dire que le narrateur a aimé son voyage ? Je pense que le narrateur a aimé son voyage. En effet, à la ligne 6, il dit, deux points, ouvrez les guillemets, j'ai adoré découvrir ces lieux exotiques. Je ferme les guillemets et je mets un point. On fera attention à ne pas faire de citations trop longues, sinon il faudra ouvrir comme ça des crochets, mettre 3 petits points et fermer les crochets avec le début du passage et la fin du passage. Il y a une vidéo entière sur comment citer le texte. On peut également reformuler le texte. Je pense que le narrateur a aimé son voyage car il parle des différents pays visités et de la richesse des rencontres avec les autres habitants. Là, j'ai reformulé le texte avec mes propres mots. On peut aussi relever un champ lexical pour justifier sa réponse. Quand le narrateur parle de son voyage, il utilise un champ lexical de la satisfaction, ou je peux aussi dire, il utilise un vocabulaire mélioratif. Formidable, incroyable, magique. Et après, eh bien, j'amène une petite conclusion. Je peux donc dire qu'il a aimé son voyage. Ce que je vais retenir pour justifier mes réponses à l'écrit, c'est que la réponse doit être rédigée, intégralement écrite, et qu'on emploie des mots de liaison pour prouver son avis. En effet, car ou parce que. Allez, à toi de jouer. Je te propose un petit vrai-faux. Quand on cite le texte, on met 2 points, on ouvre et on ferme les guillemets. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Je peux recopier le texte sans les guillemets. C'est faux. Tu peux le reformuler effectivement en utilisant d'autres mots que ceux du texte, mais si tu copies le texte, alors il faut impérativement citer avec les 2 points, ouvrir et fermer les guillemets. Je dois utiliser des mots de liaison pour écrire mes réponses. Vu que je suis en train de prouver un point de vue, est-ce que je dois utiliser des mots de liaison ? C'est vrai, on avait dit en effet, car ou parce que. Je peux reprendre le début de la question pour répondre. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai et c'est d'ailleurs un très bon conseil. Si c'est un peu difficile, eh bien il y a des exercices en ligne que tu peux utiliser pour essayer de t'améliorer. J'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.